13 minutes, seulement 13 minutes, le cœur du pouvoir américain s'effondre. La Maison-Blanche, symbole de sécurité absolue, est prise d'assaut et tombe comme une forteresse oubliée. Le président des États-Unis est capturé, arraché à sa propre protection et plongé dans l'ombre. À cet instant précis, ce n'est pas seulement un homme qui est pris en otage, c'est tout un pays qui vacille. Et dans le silence qui suit le chaos, une vérité glaçante s'impose. Tout semble déjà condamné. Tout, sauf un détail, un seul. Ils ont oublié un homme. Bienvenue sur Noé Talk. Abonnez-vous sur cette chaîne pour ne plus rater des vidéos magnifiques comme celle-ci. Ce jour-là, à Washington DC, le monde continuait de tourner comme si de rien n'était. Les rues étaient bouclées, les drapeaux flottaient, et la Maison-Blanche accueillait une visite diplomatique sous haute surveillance. Des agents des services secrets étaient postés à chaque entrée, chaque couloir, chaque angle mort. Tout était sous contrôle, tout respirait la sécurité, la puissance, l'ordre. Et pourtant, derrière cette façade parfaitement orchestrée, quelque chose clochait, quelque chose d'invisible. Parce qu'en réalité, au moment même où tout semblait normal, tout était déjà terminé. Puis, sans le moindre avertissement, le ciel lui-même devient une menace. Un avion de guerre surgit, déchirant l'horizon dans un rugissement métallique. Il ne ralentit pas, il ne dévie pas, il attaque. En quelques secondes, les systèmes de défense sont pulvérisés, incapables de répondre. Les tirs pleuvent comme une tempête incontrôlable. Les explosions s'enchaînent, frappant sans distinction, brisant toute résistance. Le sol tremble, l'air brûle, et la panique se propage plus vite que les flammes. Et avant même que quiconque puisse comprendre, en moins de 13 minutes, la Maison-Blanche tombe. Oui, le bâtiment le plus sécurisé du monde vient d'être brisé. À l'intérieur, c'est l'enfer. Des commandos lourdement armés envahissent chaque pièce, chaque couloir, avançant avec une précision terrifiante. Les agents tombent un par un, sans avoir le temps de réagir. Les communications sont coupées, les ordres deviennent incompréhensibles. Personne ne sait ce qui se passe, ni d'où vient l'attaque. Le président est évacué en urgence, escorté à travers des passages sécurisés, mais même là, la sécurité n'existe plus. Parce que cette fois, c'est trop tard. Il est capturé. Et avec lui, c'est tout le gouvernement qui tombe entre de mauvaises mains. Mais cette attaque n'est pas un simple acte de violence. Elle est calculée, précise. Les terroristes ne sont pas là pour détruire au hasard. Ils sont venus chercher quelque chose. Un code. Un seul, un accès à un système secret enfoui au plus profond des protocoles militaires américains. Un système capable de neutraliser l'arsenal nucléaire du pays, ou pire encore, parce que s'il est activé jusqu'au bout, ce ne sera pas une guerre, ce ne sera pas une attaque extérieure, ce sera une implosion, une destruction totale déclenchée de l'intérieur, un véritable suicide national. Et pendant que le monde entier retient son souffle, le silence s'installe. Un silence lourd, presque irréel. À cet instant précis, tout le monde pense que c'est fini, que la chute est inévitable, que personne ne peut arrêter ce qui est déjà en marche. Mais dans l'ombre, une erreur a été commise. Une seule, presque invisible, presque insignifiante. Et pourtant, elle va tout changer. Parce qu'ils ont laissé entrer un homme qu'ils n'auraient jamais dû ignorer. Mike Banning, incarné par Gerard Butler. Il n'est plus l'homme qu'il était. Autrefois, il faisait partie des meilleurs, une ombre invisible chargée de protéger les plus puissants. Mais aujourd'hui, il est brisé, écarté, presque effacé du système. Un homme que plus personne ne regarde, un homme que plus personne ne craint. Et pourtant, ils ont fait une erreur. Parce qu'un homme oublié n'est pas un homme faible. Et dans les couloirs sombres de la Maison-Blanche, Mike Banning est toujours là, seul, invisible, vivant. Et très vite, la chasse commence. Un bruit étouffé dans un couloir, une silhouette qui disparaît, un corps qui tombe sans un cri. Banning avance comme un prédateur dans son propre territoire, méthodique, froid, précis. Chaque mouvement est calculé, chaque action est définitive. Il ne cherche pas à fuir, il ne cherche pas à survivre, il traque. Un par un, les terroristes disparaissent sans comprendre ce qui leur arrive. Ils pensent contrôler la situation, ils pensent avoir déjà gagné, mais dans l'ombre, quelque chose les dépasse. Parce que pendant qu'ils exécutent leur plan, ils sont déjà en train de perdre. Caché entre les murs, Banning trouve un moyen de communiquer avec l'extérieur. Une voix dans le chaos, une présence là où il n'y en a plus. Il devient les yeux qui voient tout, les oreilles qui entendent tout, et surtout, la dernière chance d'un pays entier.
Chaque information qu'il transmet est vitale, chaque seconde compte. Mais pendant qu'il se bat dans l'ombre, le temps, lui, continue d'avancer. Et dehors, la situation empire. Les terroristes avancent dans leur plan avec une précision terrifiante. Les codes tombent, un par un, arrachés sous la pression. Chaque étape les rapproche de l'irréversible. Chaque seconde rapproche le monde d'un point de non-retour. Et à cet instant précis, le compte à rebours a commencé. Pour accélérer encore les choses, ils passent à un autre niveau, plus froid, plus brutal. Les otages ne sont plus des négociations, ce sont des messages. Sans hésitation, sans émotion. Une vie s'éteint, puis une autre, juste pour prouver qu'ils ne bluffent pas, que rien ne les arrêtera. Et dans cette tension insoutenable, une réalité s'impose. Soit ils obtiennent ce qu'ils veulent, soit tout le monde meurt. Même les plus puissants, même les innocents, même ceux qui se battent encore. Et pour la première fois, même quelqu'un comme Banning pourrait ne pas suffire. Mais il avance quand même. Couloir après couloir, combat après combat, jusqu'à atteindre le cœur du cauchemar, le bunker, là où tout se joue, là où tout peut arrêter ou s'effondrer définitivement. À l'intérieur, le temps semble suspendu, le président est à genoux, le système est presque activé, et face à lui, l'homme derrière tout ça, calme, déterminé, prêt à aller jusqu'au bout. Le dernier obstacle, le point final de cette descente aux enfers. Alors, il n'y a plus de plan, plus de stratégie, juste un affrontement. Un combat brutal, direct, sans règles. Deux hommes, deux volontés. Chaque coup est lourd, chaque erreur peut tout faire basculer. Le temps presse, le monde est suspendu à cet instant. Et dans un dernier effort, dans une dernière impulsion, Banning prend le dessus. Mais ce n'est pas fini. Parce que pendant qu'il se battait, le système, lui, a continué. Les missiles sont prêts, les protocoles sont lancés, tout est déjà enclenché. Et soudain, le silence. Un écran, un code, une seule chance. Ses mains tremblent à peine, son regard ne lâche pas l'objectif. Une erreur et tout disparaît. Puis, au dernier instant, il coupe tout. Le monde respire à nouveau. Quand tout s'arrête enfin, il ne reste que des ruines. La Maison Blanche est brisée, les murs sont marqués, les cicatrices resteront. Mais le pays, lui, est encore debout, sauvé, à une seconde près. Et au milieu de ce chaos, une vérité simple. L'homme qu'ils avaient oublié était le seul qu'ils n'auraient jamais dû ignorer. N'oublie pas de liker cette vidéo. Maintenant, dis-moi, est-ce que tu as reconnu ce film? Écris son nom en commentaire avant la fin. Je veux voir qui a vraiment capté l'histoire jusqu'au bout. Et si t'aimes ce genre d'histoire intense, où tout peut basculer en une seconde, abonne-toi à Noé Talk, parce que la prochaine sera encore pire. Merci d'avoir regardé cette vidéo. C'était Noé sur Noé Talk. Une nouvelle vidéo arrive. Et pour ceux qui ont trouvé, ce film, c'est La chute de la Maison Blanche.